Web Info Télévision, toujours au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous sommes une fois de plus à ce rendez-vous justement pour vous accompagner. Et là, nous revenons, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes donc dans les sillages politiques en République démocratique du Congo, en attente toujours d'un gouvernement appelé Soumis Noadé, un gouvernement appelé d'ouverture par le président Félix Tshisekedi. Donc, on comprend que plusieurs couches sociopolitiques vont aussi être représentées dans ces gouvernements. Alors, pour quel objectif, pour quelle opportunité aussi, pendant que les pays font face à des défis aussi énormes sur le plan sécuritaire tout d'abord, avec tous les processus qui sont en cours sur les plans diplomatiques, surtout Doha, Washington, pour obtenir finalement, mesdames et messieurs, l'engagement de toutes les parties au conflit, enfin, d'abord qui ait cessé les faits, mais également un accord de paix qui pourra aussi permettre à ce que la vie soit aussi, donc, que les Congolais retrouvent cette paix, une paix durable. Alors, on en parle, mesdames et messieurs, surtout dans la mesure où il y a d'autres qui pensent à un autre processus, un processus purement politique où les Congolais doivent se mettre ensemble, enfin, de trouver une solution à toutes les crises appelées profondes, surtout par les évêques Senko et CC qui présentent aussi leur schéma, un schéma qui n'est pas accepté par tout le monde, justement, parce que au niveau de l'Union sacrée, les choses s'accélèrent pour la mise en place d'un gouvernement d'union, donc pas un gouvernement d'union sacrée de la nation, mais plutôt un gouvernement d'ouverture. Et le président Félix Tshisekedi lui-même l'a dit récemment lors d'une réunion, voilà, avec les membres du présidium de l'Union sacrée, sa famille politique. Sur ces plateaux, mesdames et messieurs, j'ai un leader d'opinion, voilà un acteur politique qui analyse aussi les faits en sa manière. Il va nous dire ce qu'il pense ici avec tous ces événements politiques, l'Union sacrée en pleine mobilisation pour les gouvernements souminois. Il s'appelle Alain Zenza. Il n'est pas sa première participation sur Web Info Télévision. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. J'espère qu'il va encore une fois nous dire des choses comme il est en train de les penser, surtout sans pour autant aussi garder sa langue dans la bouche. Alain Zenza, bonjour. Bonjour, Monsieur Jenin Touali, et salutations à tous les fidèles téléspectateurs de Web Info, surtout que ça fait un bon bout de temps qu'ils ne m'ont pas vu passer sur leur bien-aimée chaîne. Donc, pourquoi pas à toute l'équipe technique de Web Info, et espérant que nous serons à la hauteur de ce que la population attend de nous. Nous l'espérons aussi. Et là, c'est dans cette fièvre. Il y a un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. C'est vrai, c'est un gouvernement qui sera remanié parce qu'on parle toujours de Judith Suminwa. Alors, pour commencer, Judith Suminwa, depuis qu'elle est là, c'était depuis avril 2024 que Judith Suminwa a été nommée première ministre en République démocratique du Congo. Vous, personnellement, comment vous jugez son travail? Donc, premier ministre, pour la première fois, une femme à la tête de la primature en République démocratique du Congo. Est-ce que les attentes des Congolais ont trouvé aussi des réponses comme nous pouvons les voir aujourd'hui? Avec votre autorisation ou votre permission, permettez-moi d'abord de parler un tout petit peu sport, d'autant plus que aujourd'hui c'est une journée où nos léopards nationales rencontreront l'équipe zambienne, je pense. Tout à fait. Hein? Bien que je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais seulement il nous faudrait encourager nos léopards. Il nous faudrait encourager nos 11 nationales, d'autant plus que, certes, au premier match, nous avons perdu, mais la compétition est encore longue, cher léopard. Vous représentez toute une nation. Tenez bon, focalisez-vous à l'essentiel et sachez que, une fois que vous obtenez une victoire, vous soulagez notre population, surtout nous qui sommes à Goma,
surtout nous qui vivons la guerre, à chaque fois qu'il y a votre victoire au niveau du CHAN, parce que c'est de ça qu'il s'agit, rassurez-vous, vous serez en train de compatir de cette façon-là à toutes les douleurs que nous subissons. Surtout que les sports restent, surtout Mais oui, les léopards restent, on peut dire, les seuls domaines qui met ensemble les Congolais. Les effectivement, les sports où le football n'a pas de couleur politique, le football n'a pas de religion, le football unit. Oui. Alors, allez-y comprendre que si une fois nos 11 nationaux, vous réussissez à battre ne serait-ce que l'équipe zambienne pour aujourd'hui, vous serez en train de ramener de l'espoir dans l'esprit de tous ceux qui souffrent des affres de la guerre. Est-ce que vous voyez les Congolais aussi mobilisés derrière ces léopards? Ce n'est pas, comment dirais-je, les Kenyans, il y a des Congolais qui se sont même désintéressés de cette équipe. Alors est-ce que la mobilisation est... C'est une obligation que tout le Congolais soit derrière nos léopards. Il n'est même pas question de se décourager par rapport au dernier match qui était notre entrée dans la compétition. Mais sinon, en tant que Congolais, patriotisme oblige, nous devons soutenir nos léopards. Et rassurez-vous que ces encouragements arrivent jusqu'aux joueurs. Et ils se sentent déjà, comment dirais-je, concernés par ce qui se passe même ici chez nous à Goma. Alors voilà pourquoi, une fois qu'ils réussissent, ils se diront, ah, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des pères que nous venons de réconforter à travers juste une victoire dans le football. Voilà pourquoi nous sommes censés tous, Congolais, et de partout dans le monde, et surtout nous ici à Goma, de soutenir nos léopards, nos vaillants léopards, afin que ils nous ramènent la joie de vivre dans cette ville où il fait, comment dirais-je, pas bien vivre. Ah. Voilà, c'était là votre entrée de jet directement, c'est qui réconforte aussi tous ces téléspectateurs qui sont nombreux à entrer de nous suivre. Alain Zenza, voilà le gouvernement, c'est une question qui reste toujours pendante. Oui. Comment vous jugez déjà? D'abord, je pense que comme vous le dites, femme, pour la première comme fois, vous le dites, c'est par là que nous devrions commencer. Elle est entrée dans l'histoire par la grande porte. D'autant plus que elle a été la première femme à avoir cette opportunité de devenir Premier ministre. Donc, nous passerons, mais l'histoire ne passera jamais. C'est que à chaque fois, même 200 ans après, qu'on parlera de la première femme qui a accédé à ce poste, nous parlerons du nom, même nos enfants, nos petits-enfants, parleront du nom de Madame Souminois Judith. Alors, allez-y comprendre que, de par déjà son entrée, de par l'espoir qu'elle a suscité, non seulement dans nous autres qui étions déjà dans les zones de guerre, oui, des zones n'est-ce de pas? guerre à l'époque. Oui. C'est ça, des zones de guerre. Encore sous contrôle de la FCM23. Non, nous étions. Oui, donc disons la guerre. Comme oui, non. Ruchu, Bunagana, messieurs les journalistes. Moi, je parle des zones. Bunagana, c'est le Congo. Tout à fait. Vous comprenez? Et à l'époque, nous qui étions ici à Goma, nous croyons que l'AFC M23 n'arrivera pas, n'est-ce pas? Nous avions confiance au FARDC à l'époque. N'oubliez pas. C'est que si nous pensons aujourd'hui que ceux qui étaient là-bas il y a 3 ans, 4 ans, ne sont pas beaucoup plus congolais que nous, nous serons en train de nous tromper. Donc, elle a pris le pouvoir pendant que nous étions déjà en guerre. Voilà pourquoi j'ai souligné cet aspect. Oui. Alors, le peuple avait de l'espoir dans la femme. Pourquoi? Parce que Mama Njomonye anachungaka famille. C'est la femme, c'est d'une femme que le péché, pour être chrétien, c'est d'une femme que le péché est entré dans le monde. Ève. Et c'est d'une femme que l'humanité a été sauvée. Maman Marie. En donnant naissance à Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est que la femme a un grand rôle à jouer dans la société humaine. Et en accédant à la primature, nous nous disions que
les choses iront mieux parce que c'est une femme. Et là, c'est grand cœur. Parce que c'est une femme, les gens... Non seulement l'effet d'être femme, vont, et c'est aussi une dame intelligente. Elle ne pouvait pas accéder à ce poste sans pour autant répondre à certains critères. C'est qu'elle a répondu à certains critères pour avoir la confiance du chef de l'État. Mais malheureusement, quel peut être son bilan une année après? Je pense que chacun de nous peut répondre. Oui, justement, les bilans, c'est de quoi vous voulez déjà parler parce que vous pensez que le bilan est négatif. Ça, je le sais. Monsieur le journaliste, ne pensez pas que je suis de ceux qui pensent que l'eau est le vin. Oui. N'est-ce pas? Ils pensent que cette couleur que tu portes, parce que c'est moi qui dis et que c'est une autre couleur, non. Et là, lamentablement échoué. Voilà. Et là, lamentablement échoué. Alors, est-ce que c'est un échec qu'on peut mettre tout simplement à la tête de Judith Souminois, ou soit c'est l'exécutif qui dirait c'est bicéphale en RDC qui doit être responsable. Et là, on voit de toutes les façons, la présidence de la République. De toutes les façons, monsieur le journaliste, hein, oui. Je pense que nous avons un système politique dans lequel nous évoluons au Congo. Et ce système veut que le chef de l'État soit élu au suffrage universel direct, n'est-ce pas? Qu'il y ait des députés qui soient aussi élus au suffrage universel direct. Et ceci, dans l'Assemblée, forme ce qu'on appelle une majorité quand elle est acquise à qui que ce soit. Oui. Et c'est de cette majorité que provient quoi? Le gouvernement. Le gouvernement. N'est-ce pas? Allons-y, mollo, mollo. Oui. Et la première ministre, pour ne pas parler des Souminois, répond directement à l'Assemblée nationale, qui est une émanation du peuple congolais. Tout à fait. N'est-ce pas? Et le chef de l'État est directement lié à tout ça. D'autant plus que c'est lui qui est le responsable de la majorité actuelle. Tout à fait. Alors, comment voulez-vous qu'on parle de Souminois qui a échoué tout en versant Félix Antoine Tshisekedi? Si Souminois a échoué dans ces 6 piliers, oui. Et il les a appelés quoi? Les 6 piliers, on en parle même les pas. 6 piliers ce n'est plus d'actualité. Du président. Non, non. Ouais, non, non, les 6 piliers restent d'actualité, d'autant plus que c'était une promesse faite, messieurs. Voilà, une promesse faite d'abord par le président de la République pendant la campagne. C'est ça. Il avait aussi, donc, il disait que les 6 piliers vont donc caractériser même sa gestion durant les 5 ans. Les 5, c'est ça, c'est ça. En mettant en place un gouvernement, j'ai dit par Judith Souminois, ce gouvernement a repris, disons, c'est mis aussi dans le... Donc, c'est beaucoup plus focalisé sur les 6 piliers. Effectivement, parce qu'ils doivent appliquer la politique du chef de l'État. Alors, donc, les 6 piliers, pourquoi je dis que je demande si c'est toujours d'actualité, parce que... Les 6 piliers restent d'actualité, d'autant plus que la sécurité fait partie des 6 piliers. L'eau et l'électricité font partie des 6 piliers. Et l'emploi fait partie des 6 piliers. Je peux même demander où est-ce qu'on en est avec la gouvernance. Et vous-même, la gouvernance. Vous avez déjà répondu par rapport à l'échec comptable. La gouvernance fait partie des 6 piliers. Bref, les 6 piliers, bien que leur application cause problème, n'est-ce pas? Mais les 6 piliers restent d'actualité, d'autant plus que c'est tout un quinquennat. Alors, pendant les 5 ans, on en parlera. Tout à fait. Que la première ministre réussisse, qu'elle échoue par rapport à ces 6 piliers, nous en parlerons toujours. Alors, face à cet échec lamentable, selon vous, plusieurs initiatives sont aussi en cours, surtout pour les retours de la paix dans la partie est du pays. Ce n'est pas le seul défi, il faut le préciser, qui doit aussi attirer l'attention de l'opinion. Il y a plusieurs défis. Non, les défis sont nombreux au Congo. Les défis sont nombreux, mais comme... C'est un pays d'ailleurs à refaire. Voilà, mais comme déjà la sécurité devient donc, elle est un tout petit peu au-dessus de plusieurs domaines, parce que pour parler business, d'abord, il faut se rassurer que la sécurité est aussi au rendez-vous. Pour parler enseignement, il faut se rassurer de tout ça. Alors déjà, il y a des processus qui sont en cours et d'autres qui, à un certain moment, on était en train de voir beaucoup d'efforts fournis à ce niveau-là. Là, c'est bien sûr le processus militaire pour arriver
à pacifier cette partie est du pays. Mais déjà, sur le plan diplomatique, Doha, mais également Washington, quelques avancées qui sont aussi à saluer par une certaine opinion. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, à l'interne, est-ce qu'il y a aussi des efforts aussi que vous sentez, vous, personnellement? Effectivement, les efforts à l'interne aussi se sentent. Pourquoi? Parce que c'est de l'interne que les gens proviennent pour aller et parler à l'extérieur. N'est-ce pas? Oui. Alors, quand quelqu'un accepte de faire partie d'une délégation, soit de l'AFC M23, soit du gouvernement, pour aller parler, c'est quelque part, ces composantes fournissent des efforts pour le retour de la paix. Et puis, non seulement ça, je me rappelle encore de l'intérieur à l'extérieur. Oui, je me rappelle encore, s'il faut parler rien de trop intérieur, il y a le président Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, qui est sorti de son exil, est venu ici à Goma, pour ne parler que de Goma d'abord, et s'est mis à consulter la population, dans l'esprit de quoi? De pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir trouver de la solution à la crise qui gangrène le pays. Il y a aussi Martin Fayoulou, ennemi juré hier du président Félix Tshisekedi, politiquement parlant, qui est allé voir, qui a accepté l'invitation du chef de l'État pour parler Congo, pour discuter des voies et moyens de la sortie de cette crise, sans parler de prêtres, des pasteurs, non seulement SSC5, il y a beaucoup d'autres communautés sont en train de se battre, et beaucoup de personnalités également. Donc à l'interne, il y a aussi des efforts que fournissent des Congolais pour pouvoir quoi? Pour pouvoir recoller les morceaux déchirés. Mais seulement, apparemment, il y a des blocages quelque part. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Des blocages dus à quoi? La mauvaise volonté, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer la mauvaise volonté d'une partie ou d'une autre, mais seulement les choses n'avancent pas comme elles devaient avancer. Oui, par rapport à ce que vous appelez blocage, peut-être, comme vous le savez, en parlant d'un dialogue, et si une fois on peut revenir un tout petit peu en arrière, voir d'autres processus qui ont précédé, vous allez comprendre que ça finit toujours par un partage du pouvoir. On se retrouve sur des différents postes de responsabilité. Et au niveau des lions sacrés, il y a des gens qui pensent que voilà, on veut élargir un tout petit peu l'espace politique. Et avec cette politique des hautes toits que je m'y mette, vous savez, il y a des gens qui sont toujours qui ne veulent pas entendre cela. Et peut-être mais monsieur Journaliste, s'il vous plaît, effectivement, ça peut faire partie des choses qui bloquent, mais seulement à vous entendre parler, vous insistez trop sur, en ce que je sache, sur les prochains exécutifs nationaux. On va y arriver. On va y arriver. Apparemment, parce que pour moi, ce n'est pas ce qui est important. Voilà, mais on parle là d'un processus politique. Effectivement. Et il y a, les exemples sont là. Par rapport à tout ce qui a été ce processus, tous ces processus. Ce processus, certes, devrait nous amener à une seule chose d'abord. Le retour de la paix et de l'ordre constitutionnel. N'est-ce pas? Ça doit être la leitmotiv de tout un chacun qui accompagne ce processus. Parce que tant qu'il y aura la guerre, tant qu'il y aura les bruits des bottes, tant que la constitution sera bafouée par un camp ou un autre, les choses n'iront pas. Ce n'est pas à l'intérêt des Congolais. Mais si nous soutenons tous ces différents processus politiques en cours, c'est parce que nous voulons aboutir à une chose: la paix. Le retour de la paix. Le retour de la paix. Et ce retour de la paix amènera quoi? L'ordre constitutionnel. Et les choses peuvent maintenant, après ceci, nous pouvons maintenant penser à autre chose. Alors, avec qui aussi aborder ces processus politiques? Parce que c'est vrai, vous avez dit, vous avez parlé de Kabila, Martin Fayoulou, ils sont nombreux justement qui prennent ces initiatives, mais chacun les fait à son côté. Jusque-là, on n'a pas encore mis ça dans un ensemble. Mais c'est la raison pour laquelle les prêtres insistent à travers
le pacte, ça s'appelle quoi? Social. Le pacte social. On l'appelle bien. N'est-ce pas? Les prêtres insistent parce que c'est un document qui a été bien élaboré et un document qui a été soumis aux différents antagonistes. Si vous, les chefs de l'État. Si vous acceptez ces termes, mais oui, le chef de l'État fait partie des problèmes actuels. Ça, je vous l'ai dit, je ne vous les cache pas, il fait partie des problèmes actuels. Parce que certains, pour ne pas dire l'AFC M23, l'accuse de mauvaise gouvernance, l'accuse de... Et Fayou l'accusait de ça. Alors, allez-y comprendre que les gens doivent, si possible, soutenir la réalisation de ce pacte pour la paix. Social pour la paix. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce pacte fera que tous les Congolais s'assoient sur une table. Ce pacte concrétisera la volonté de Doha. Ce pacte amènera à mettre en place, comment dirais-je, le mécanisme d'accompagnement des accords des États-Unis. Oui. N'est-ce pas? Et ceci fera que les gens, comment dirais-je, puissent revoir cette paix jadis cherchée. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce dialogue, c'est de mettre tous les Congolais autour d'une table, n'est-ce pas? Voilà, c'est parler du fond de ce qui nous divise. Oui, avec qui on va le faire? Avec qui devons-nous le faire? Pourquoi je l'ai dit? Oui. Je vais un tout petit peu motiver ma question. Aujourd'hui, oui, c'est bon de discuter, c'est bon d'aborder tous ces aspects. Mais au niveau des lions sacrés, quelqu'un qu'on considère comme étant l'AFC M23, les responsables de l'AFC M23, comme Joseph Kabila, on dit qu'il ne doit pas prendre part à ces processus. Là, ça devient déjà une exclusion. Alors voilà pourquoi j'insiste. Avec qui on va le faire? Effectivement, ou ce sera seulement avec ceux-là qui se considèrent comme étant du camp de la patrie? Non. Le dialogue, oui, pour qu'il réussisse, oui, et pour qu'il atteigne son objectif, il doit être inclusif. Monsieur Joseph Kabila Kabange, c'est un sénateur à vie, jusqu'à preuve du contraire. Oui. N'est-ce pas? Monsieur Joseph Kabila Kabange a dirigé ce pays pendant 18 ans. Vous savez quelle expérience il a à donner aux autres Congolais? Juste le fait de les avoir gérés pendant 18 ans. Si vous l'excluez, quelque part, vous n'aurez pas raison dans tout ce que vous aurez à faire. Parce que il y a des Congolais qui pensent que il est important dans tout ce qui doit se faire dans ces pays. Qu'il soit actif politiquement ou passif, mais on ne peut pas se passer de lui. C'est une personnalité incontournable dans ces prochains dialogues. C'est une personnalité... Écoutez, moi je ne veux pas entrer... Il y a même un procès... moi je ne vais pas entrer dans ces procès. Et pourquoi? Parce que je me rappelle, il y a quelques mois, Nanga était à la cour. Oui, condamné même. Hein? Condamné. Je me rappelle, il y a quelques mois, beaucoup de membres de l'AFC M23 étaient dans des jugements. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, politiquement, ceci n'a pas été résolu. N'est-ce pas que dans les documents qui a été signé, la déclaration des principes, il y a eu tout ça qui a été presque élagué. Et le gouvernement n'a eu aucun problème à sortir Nanga et ses collaborateurs de tout ce qu'il y avait comme jugement, tout ce qu'il y avait comme procès, autres. Aujourd'hui, apparemment, nous allons petit à petit au 17. D'ailleurs, j'aurais appris que le 17, il y aurait une signature définitive des accords. Alors, si et seulement si le gouvernement a eu ce temps de pouvoir... je sais pas comment est-ce qu'il faut dire laver ou comment dirais-je pardonner ou Nanga est complice. Qu'est-ce qui empêche de pouvoir se passer de Joseph Kabila? Donc demain ou après-demain ça peut arriver. Pourquoi ne pas pourvu que on arrive à une paix durable, une paix
et où tout le monde a participé à sa construction. On ne peut pas commencer à exclure dès maintenant des personnalités comme Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Matata Ponyo et autres. Avant d'arriver, ils ont droit de participer à ce processus. Voilà, avant d'arriver à la tenue de ces dialogues, les fameux dialogues tant souhaités par vous aussi, avant d'y arriver, on va d'abord mettre en place un gouvernement d'ouverture. Avec à sa tête Soumino. En fait, vous le dites ou le gouvernement a été déjà proclamé sans que je ne le sache? Je vais vous donner les quelques signes. Hein. Oui. Le président de la République, lors du dernier conseil des ministres, jusque-là, on n'a pas encore, aucun autre conseil des ministres n'a été la République démocratique du Congo jusque-là, à part les derniers conseils de ministres dans lesquels le président Félix Tshisekedi avait ouvertement annoncé la mise en place d'un nouveau gouvernement. Un gouvernement d'ouverture. Lors de la réunion samedi dernier à la permanence de l'Union sacrée de la nation devant les membres du présidium, il est revenu sur cette question. Et c'était aussi même l'idée pour lui, il voulait calmer un tout petit peu les esprits de ceux-là qui commençaient à manifester, disons ceux-là qui montraient leur mécontentement, comme quoi ils n'ont pas été consultés à ce qui concerne la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. Le chef de l'État les a calmés. Et le conseil des ministres jusque-là n'a pas encore été tenu. Donc les conseils des ministres qui pourraient intervenir, ça sera avec un autre gouvernement. Minouadé. Mais de toutes les façons, monsieur le journaliste, vous venez de me rappeler l'histoire. J'étais là en 1997. Pendant que Mobutu cherchait à mettre fin à la guerre, pendant que la communauté internationale et autres structures nationales ou pour dire régionales faisaient en sorte que on puisse arriver à un dialogue ou à des pourparlers, le président Mobutu, de triste mémoire, a fait un forcing. En nommant, je me rappelle, en 97, le premier ministre Likulia, si je qui était le dernier. Le dernier premier ministre de Mobutu, si je ne me trompe. C'est vraiment, à travers votre question, vous venez de me remémorer ce qui s'était passé. Or, souvent l'histoire se répète. Hein. Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, faites attention, cher chef de l'État. L'histoire, quelquefois, se répète. En voulant mettre en place un gouvernement d'union nationale qui, s'il y a dialogue dans les 2 mois, dans les 6 mois, à quoi bon servira tout cet argent qui serait dépensé pour la mise en place du gouvernement et frais d'installation, nini. Vous ne trouvez pas que ça, c'est perdre les fonds publics inutilement? Est-ce que cet argent ne peut pas être consacré au vrai problème qui est quoi? Le prochain dialogue. Non, peut-être dans l'idée du président Félix Tshisekedi, il met en place s'il vous plaît, s'il vous plaît, rappelons-nous de l'histoire. Encore dans le gouvernement. Rappelons-nous de Mobutu. Si je ne me trompe, ce premier ministre Likulia a été nommé, si pas en avril. En avril. Parce que le gouvernement était formé. Si pas en avril, c'était en mars. Vous avez la précision. Ok. 1997. Et Mouzé est entré à Kinshasa. C'était le 40e, si je me trompe, le 17 mai. C'est un gouvernement qui a gaspillé non seulement le budget de l'État inutilement, mais qui n'a rien fait. Voulez-vous que l'histoire puisse encore se répéter? Pendant que nous sommes en train de suivre des sorties médiatiques, les membres de l'AFC M23, ils se sentent plus que déterminés de continuer, bien qu'ils sont dans les dialogues, bien qu'ils soutiennent tous les pourparlers, mais ils ont aussi un autre langage qui vous fait croire qu'ils peuvent aussi progresser en guerre. Alors, est-ce que faut-il
Au lieu de pouvoir soutenir des processus actuels de disons États-Unis, Washington, tout ce que fait l'Union africaine, pourquoi ne pas soutenir? Pourquoi passer son temps à mettre en place un gouvernement qui peut être le début d'une chute d'un régime? La chute d'un régime, déjà. Monsieur, faites attention. Déjà, faites attention. Ça, ce n'est pas prioritaire. Oui, la mise en place de ce gouvernement souminois n'est pas prioritaire par rapport à quoi? Par rapport au dialogue qui doit être précipité. Mais politiquement, ce que vous ne voyez pas le chef de l'État montrer à tout le monde qu'il a toujours cette marge de manœuvre pour nommer, pour gérer les pays. Ok. D'ailleurs, je me rappellerai encore d'avoir suivi une sortie médiatique de Martin Fayoulou, qui s'est dit non partant dans ce gouvernement. Oui, un gouvernement, n'est-ce pas? Je me rappelle d'avoir suivi la sortie du PPRD, qui dit être non partant dans ce gouvernement, pendant que la volonté du chef de l'État, c'est quoi? C'est voir tout le monde dans ce gouvernement. Or, tout le monde, ou tous les acteurs majeurs de ce processus exigent... Qui est cette représentativité? Or, tous les acteurs majeurs exigent quoi? Qu'il y ait d'abord un dialogue avant un gouvernement. Oui. Et quoi de plus normal que ça? Quoi de plus normal? Alors, qu'est-ce qui explique aussi ces... Comment voulez-vous... Ces forcing. Comment voulez-vous... S'il vous plaît, d'ailleurs, je vais un exemple m'est venu en tête. Un foyer où papa et maman ne s'entendent pas, où les enfants sont éparpillés, où les choses ne vont pas bien, n'est-ce pas? Et à un moment donné, que ce papa dise qu'il a encore besoin de notre enfant. Hein? Pendant que ce n'est pas priorité. Qu'est-ce qu'il doit mettre en priorité? C'est mettre sa femme à l'aise d'abord. Et mettre ses enfants à l'aise. Et par après, il atteindra aussi cet objectif de quoi? De pouvoir mettre en place, disons, de pouvoir mettre au monde d'autres enfants. C'est la même manière que le Congo. Les choses brûlent. Et le président Tshisekedi sait que les choses brûlent. Voilà pourquoi à moins qu'il ne tire pas les leçons de l'histoire. Oui, voilà pourquoi il veut qu'il y ait un gouvernement d'ouverture. Baba, utashangala, banakufika ko les Swahili ont compris. Au lieu de pouvoir, comment dirais-je, contourner les vrais problèmes. En fait, d'ailleurs, en mettant en place ce gouvernement, le chef de l'État veut juste contourner un problème réel, en pensant que il a trouvé solution en contournant, pendant que le problème est toujours là. Les problèmes, bon, résolvons ces problèmes de légitimité, résolvons ces problèmes de gouvernance, résolvons à travers le dialogue. On commence d'abord par... Commençons d'abord par les dialogues. Les dialogues. Ce dialogue fera que tout le monde sera sur la table, n'est-ce pas? Après les dialogues, qu'on le veuille ou pas, c'est dans la culture congolaise. Il y aura quoi? Partage du pouvoir. Et ce partage sera tellement bon, tellement bien que c'est tout le monde qui sera d'accord de ce qui se serait dit autour de la table. Pas attendre, hein. Non, l'union sacrée représente quoi? Non, attends, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. L'union sacrée représente quoi par rapport à la majorité des Congolais? Vous-même, vous avez reconnu, non. Dans les institutions aujourd'hui, vous avez reconnu que c'est cette union sacrée qui est majoritaire, même. Mais c'est constitutionnel. Où les lois passent. C'est constitutionnel. Voilà. C'est lui qui a la majorité. C'est lui qui a la majorité, a la primature, a le gouvernement et autres. Alors, il représente quoi par rapport à l'intérêt national? Ce qu'il s'agit ici de partager le pouvoir seulement. Mon Dieu va aller au pouvoir, va me fan. Aujourd'hui, qui dirige le pays? C'est Félix Tshisekedi, ici de l'Union sacrée. Aujourd'hui, qui a la primature? C'est Madame Souminois qui veut faire
Union sacrée. Aujourd'hui, qui est au Sénat? L'Union sacrée. Aujourd'hui, qui prend ou qui prennent, parce qu'ils représentent la majorité, qui prennent toutes les grandes décisions de ce pays? C'est l'Union sacrée. Voilà, un gouvernement d'ouverture. On va aussi associer guerre société dans civile. 2 ou 3 provinces sur les 26. 2 ou 3 provinces en guerre, n'est-ce pas? Sur 26, hein? Mais binabashinda. Soyons quand même logiques, non? Est-ce qu'il faut se précipiter pour des postes? Des postes pour gérer qui? Pendant que les Congolais sont en train de mourir. Pendant que les Congolais sont en train de disparaître. Pendant que les Congolais commencent à préférer aller vivre dans d'autres pays. Goma, c'est vide. Je vous informe. Bukavu, c'est vide. Beni, c'est vide. Et autres. Alors, allez-y comprendre que la priorité aujourd'hui, c'est quoi? C'est de réunifier le pays. À travers ce dialogue, évidemment. Quel que soit le format, nous, ce qui nous intéresse, il y a plusieurs formats aujourd'hui. Oui, quel que soit, nous, ce qui nous intéresse, monsieur le journaliste. Votre choix. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Non, il y a les formats, il y a SCC à 5 ans, comme on l'a dit, pacte social. Et là, c'est ça se tend même au niveau régional. C'est pas seulement en République démocratique du Congo. C'est les formats que vous optez, ou soit d'autres confessions religieuses qui viennent avec leur format. Mais tous, récemment, vous avez convergent. Des consultations menées par les conseillers spéciaux en matière sécuritaire du président Félix Tshisekedi. Oui. Il a consulté aussi les Congolais. C'était toujours dans les buts de trouver aussi de solutions à toutes ces crises. Vous savez, tout spondéan et pile. C'est vrai. Tout ce que les gens sont en train de faire à la tête du pays, nous pondéan à pile. D'autant plus que il y a des calculs politiciens. Des calculs du genre, permets-moi, laissons le temps passer en mettant en place un gouvernement qui peut faire 6 mois, encore une année, et ça va nous permettre d'approcher 2028, et à partir de 2028, maintenant, 2027, nous pouvons penser dialogue pour que, papa, les Congolais meurent, monsieur Félix Tshisekedi. Les messages est en train de passer. Nous n'avons pas besoin que vous cocotez les temps. Ah, non. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de pouvoir réunir tous les Congolais autour d'une table, parler des vrais problèmes qui nous divisent, n'est-ce pas? Et une fois qu'on aura parlé des vrais problèmes qui nous divisent, nous attaquerons des problèmes qui nous unissent. Et là, il mettra en place un gouvernement. Et par après, les résolutions sortiront de ces dialogues, n'est-ce pas? Et nous allons appliquer toutes les résolutions de ces dialogues. Si ce dialogue voudra que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que nous respectons, puisse conduire la transition d'une année, de 2 ans, de 5 ans, peu importe. Donc là, c'est la transition encore une fois. Au lieu de les laisser finir son mandat. Non, s'il vous plaît. Quand à travers les dialogues, s'il vous plaît, quand à travers les dialogues, tous les Congolais sont d'accord d'un processus à suivre, vous pensez que la constitution est plus importante que la volonté de tous les Congolais? Mais même vous oubliez que la constitution a été issue de quoi? De la volonté des Congolais par référendum, non? C'est que ces mêmes Congolais peuvent aujourd'hui se décider de pouvoir mettre de côté alors la constitution pour l'intérêt commun. C'est pas référendum, c'est Congolais. S'il vous plaît, ça c'est selon vous. C'est toujours des processus. C'est selon vous. Mais la politique est au-dessus du juridisme. Ce que vous dites là par rapport à la Constitution, c'est le juridisme. Pendant que le juridisme ne met pas fin à la guerre. N'est-ce pas? Les textes jusque-là ne mettent pas fin à la guerre. Voilà pourquoi asseyons-nous sur une table. Dialoguons. Et par après, s'il faut mettre à côté la Constitution pour que les choses évoluent, nous pouvons mettre cette Constitution de côté. Pourvu que ça soit l'intérêt de tous les Congolais. Pour dire qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Non. Toujours. Pensons peuple. Pensons intérêt commun. Alors, on est à la fin. Ne pensons pas à ces quelques postes que nous distribuons
pour lesquels nous pouvons continuer à nous distribuer s'il y a la paix. Très bien. On est à la fin de cette émission. Alain Zenza, je vous dis merci. Bien que nous avons encore beaucoup à dire, oui, apparemment vous venez de me couper court, mais sinon, merci pour l'invitation. Prochainement, on sera toujours ensemble. Merci pour l'invitation. Nous appelons à l'unité de tous les Congolais, Congolaises, de partout où ils se retrouvent maintenant. Oui. Essayons de penser Congo. Essayons de mettre l'intérêt commun au devant de tout. Et ceci fera que nous serons une nation forte, pas des gens forts. Nous voulons aussi que nous devenions une nation forte. Nous voulons avoir demain des institutions fortes. Parce que moi, Alain, je passerai. Toi, Félix Antoine Tshisekedi, tu passeras. Toi, Nanga, tu passeras. Mais le Congo ne passera pas. Très bien. Restons dans l'histoire et restons d'une bonne manière dans l'histoire. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, c'est avec ces mots d'Alain Zenza que nous arrivons complètement à la fin de cette production sur WAB Info Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Vos commentaires, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette position, voilà, d'Alain Zenza, lui qui estime qu'il faut tout d'abord se rassurer la tenue en bonne et due forme d'un dialogue où les Congolais vont se mettre ensemble afin de discuter et trouver des solutions à ces crises aussi qui sont multiformes justement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et après, si c'est un gouvernement, il pourra intervenir après. C'est ce qu'il pense. Qu'est-ce que vous pensez aussi, mesdames et messieurs? Commentez justement et n'hésitez pas aussi de partager, aimer, comme vous le faites toujours pour que nous puissions aussi sentir donc l'intérêt que vous accordez encore une fois à toutes nos productions. Voilà, restez toujours connectés sur WAB Info Télévision car c'est ici où vous êtes mieux édifiés.